This podcast is brought to you by Thomson Reuters. The best don't just do their work, they change what's possible. Cases won, audits completed, jobs saved. Behind every one of those moments is a professional who needed to get it right and did. Thomson Reuters builds the technology that sharpens insights, speeds up decision-making, and powers the outcomes that matter. So when professionals act, the impact is felt by everyone. Be a changemaker. Visit tr.com/changemakers. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 31 juillet. Le gouvernement du Québec a retardé la publication des nouvelles cartes de zones inondables. Un premier lot de cartes définissant les zones inondables dans le Grand Montréal devait entrer en vigueur demain, le 1er août. Ces cartes doivent en remplacer d'anciennes qui sont jugées imprécises et désuètes. La communauté métropolitaine de Montréal, qui a produit les nouvelles cartes, demande à Québec de revenir sur sa décision de retarder leur publication. Elle soutient que ces cartes sont essentielles aux municipalités, car elles leur permettront d'évaluer la performance des mesures de protection, de déterminer les correctifs nécessaires et d'adapter les bâtiments et les infrastructures. Au Proche-Orient, le Hamas aurait accepté de rendre les armes. Donald Trump a annoncé hier qu'un accord avait été conclu sur le désarmement complet du mouvement palestinien Hamas et de tous les autres groupes armés dans la bande de Gaza. C'était l'un des points qui bloquait la mise en œuvre de la deuxième phase du plan de paix américain pour Gaza. Le président américain a précisé que l'armée israélienne quitterait le territoire palestinien lorsque le Hamas serait désarmé. Le Hamas n'avait hier soir pas encore confirmé publiquement l'accord. Au moins 9 personnes sont mortes lors d'une arrivée massive de migrants en Espagne. En quelques jours, plus de 1500 personnes, dont plusieurs centaines hier, sont arrivées par la mer en provenance du Maroc, dans l'enclave espagnole de Ceuta. Les corps de 9 personnes qui avaient tenté de rejoindre la rive à la nage ont été repêchés. Le gouvernement espagnol a déployé des militaires. Il a indiqué que les personnes entrées illégalement seront rapatriées vers le Maroc. Ceuta, qui est située à la pointe nord du Maroc, est l'une des 2 enclaves espagnoles en Afrique du Nord. Cela constitue donc une frontière terrestre de l'Union européenne sur le continent africain. Une possible grève chez WestJet pourrait perturber les déplacements de voyageurs. Le syndicat, qui représente 4400 agents de bord de la compagnie aérienne albertaine WestJet, a déposé un préavis de grève de 72 heures. Les syndiqués demandent à être rémunérés pour certaines tâches qui sont actuellement non payées, comme l'embarquement des passagers. Si aucune entente n'est conclue avec l'entreprise, une grève pourrait débuter dimanche. Le transporteur aérien a réagi en publiant un préavis de 72 heures pour un lock-out qui, lui aussi, débuterait dimanche. Les clients de WestJet, qui ont prévu des vols d'ici à samedi, peuvent modifier leur réservation sans frais supplémentaires ou obtenir un remboursement. Près du tiers des voitures vendues dans le monde cette année seront électriques. L'Agence internationale de l'énergie prévoit que les voitures électriques représenteront 29% des ventes mondiales de voitures neuves en 2026. En 2020, pour comparaison, elles ne représentaient que 4% des ventes totales. La proportion augmente chaque année depuis. L'agence observe que depuis la hausse du prix de l'essence causée par le conflit au Moyen-Orient, les ventes de voitures électriques augmentent très rapidement dans certains grands marchés comme l'Australie, le Brésil, l'Inde, la Corée du Sud et le Vietnam. Et puis un satellite pourrait réfléchir la lumière du soleil pour éclairer la Terre la nuit. La Commission fédérale des communications des États-Unis a approuvé la demande de Reflect Orbital, une jeune pousse californienne qui prévoit de lancer un satellite de démonstration. Ce satellite sera doté d'un miroir de 18 mètres, capable de rediriger la lumière du Soleil vers des points précis de la Terre lorsqu'ils sont dans la nuit. Selon l'entreprise, ce système pourrait par exemple permettre d'augmenter la production d'énergie de panneaux solaires au sol, d'éclairer des zones sinistrées, ou de remplacer l'éclairage public. Le projet est contesté par plusieurs organismes scientifiques. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne fin de semaine et à lundi matin. This podcast is brought to you by Thomson Reuters. The best don't just do their work, they change what's possible. Cases won, audits completed, jobs saved. Behind every one of those moments is a professional who needed to get it right and did.
Thomson Reuters builds the technology that sharpens insights, speeds up decision-making, and powers the outcomes that matter. So when professionals act, the impact is felt by everyone. Be a changemaker. Visit tr.com/changemakers.